Procédure transport SGL. Bienvenue chez SGL Canada. Dans les prochaines minutes, vous verrez les procédures concernant chaque type de livraison ou de cueillette sur le site de l'usine de La Chute. Dans un premier temps, vous verrez les règles de base pour l'accès et la circulation sur le site. Ensuite, les informations quant au lieu précis de chargement, déchargement ou livraison. Soyez attentifs. Rappelez-vous qu'en tout temps, lors de vos visites chez SGL Canada, vous devez suivre les consignes du responsable du poste de garde. La circulation conjointe des piétons et des équipements mobiles présente certains dangers. Les opérateurs d'équipements mobiles et les piétons doivent respecter les règles de circulation en tout temps. Soyez prudents et vigilants tout au long de votre séjour à notre usine. L'accès au site est strictement contrôlé. Après avoir immobilisé votre véhicule près de la barrière dans la zone d'attente, coupez le contact et présentez-vous au poste de garde pour y faire votre enregistrement selon la procédure en vigueur. À cet endroit, un responsable vous donnera toutes les informations nécessaires ainsi que la marche à suivre pour effectuer votre chargement, déchargement ou livraison. Un laissez-passer vous sera émis et devra être porté en évidence en tout temps. Les équipements de sécurité personnels, tels le casque, les bottes et les lunettes de sécurité, sont requises en tout temps lors de votre présence sur le site de SGL Canada. Regardez bien l'animation suivante. Elle vous indiquera les points de chargement, déchargement ou livraison en fonction du produit transporté. Pour chacune des situations, un responsable SGL vous prendra en charge à votre arrivée dans la zone désignée. Présentement, vous êtes au poste de garde. Votre véhicule est stationné devant la barrière selon ce que vous avez à effectuer. Le responsable SGL vous confirmera dans quelle zone vous dirigez. Par exemple, pour le déchargement du coke, dirigez-vous à la zone 1. Pour une livraison ou cueillette au magasin, allez à la zone 2. Pour une livraison ou cueillette à l'entretien, rendez-vous à la zone 3. Pour le déchargement du bray liquide, dirigez-vous à la zone 4. Pour le déchargement des électrodes, allez aux zones 5A et 5B. Pour la livraison de gaz propane, rendez-vous à la zone 6. Pour le chargement des électrodes, dirigez-vous aux zones 7A et 7B. À la zone 7C, un quai à niveau permet le chargement et déchargement. Pour le sable de silice, allez à la zone 8. Pour les livraisons d'azote, rendez-vous aux zones 9A et 9B. La sortie de l'usine est représentée par la zone 10. Maintenant, voyons en détail les livraisons au magasin, puis les procédures de chargement et déchargement d'électrodes. Livraison ou cueillette. Une fois les procédures d'accès et d'identification complétées, le responsable du poste de garde vous demandera de vous déplacer à l'endroit approprié. Une fois rendu à la zone convenue, un membre de notre personnel sera désigné afin d'être présent au point de rendez-vous. Quel que soit votre lieu de livraison, vous devez remettre toute la documentation requise au responsable SGL sur place. Patientez à l'intérieur de votre véhicule jusqu'à ce que de nouvelles directives vous soient données. Notez que toute manœuvre de recul doit être faite avec l'aide d'un signaleur SGL. Dans le cas d'un train routier, vous pourrez procéder vers le changement de remorque tout en respectant les directives pour quitter et revenir sur le site. Une fois votre visite terminée, dirigez-vous vers la sortie. Voici maintenant les procédures propres au déchargement d'électrodes. Dans le cas de la livraison des électrodes, le détoilage de votre chargement doit obligatoirement être fait
à l'aire de camionnage avant l'accès sur le site. Vous devez en tout temps laisser en place une courroie par rangée d'électrodes. Vous assurerez ainsi un transport sécuritaire du chargement. Suivez attentivement les indications et dirigez-vous vers la zone d'attente convenue, 5A. Vous y serez rejoint par le responsable SGL et qui vous donnera l'autorisation de vous diriger vers la zone de déchargement appropriée. À votre arrivée, appliquez les freins et éteignez le moteur. Remettez toute la documentation requise au responsable SGL. Vous pourrez, à ce moment, retirer les dernières courroies sur votre chargement. Ensuite, retournez dans votre camion afin que le personnel de SGL puisse procéder au déchargement complet de votre véhicule. Une fois les opérations complétées et le chariot élévateur immobilisé, vous devez remettre en place de façon sécuritaire vos sangles. Une fois votre visite terminée, dirigez-vous vers la sortie. Chargement d'électrodes et de poches. Dans le cas du chargement d'électrodes et ou de poches, le responsable du poste de garde vous donnera toutes les informations nécessaires ainsi que la marche à suivre pour cette opération. Dirigez-vous vers la zone d'attente appropriée, secteur 7A. Appliquez les freins et éteignez le moteur. Vous pourrez alors vous rendre au poste d'expédition afin de remettre ou de prendre possession de la documentation nécessaire. Utilisez les passages piétonniers prévus à cette fin. Aucune flânerie ne sera tolérée. Par la suite, retournez à l'intérieur de votre véhicule en empruntant le passage piétonnier. Lorsque le responsable SGL vous donne son autorisation, faites marche arrière avec votre véhicule jusqu'à l'endroit approprié, secteur 7B. Le responsable SGL vous assistera dans vos manœuvres. Arrivé dans la zone appropriée, vous devrez appliquer les freins et éteindre le moteur de votre véhicule. Tout au long du chargement, vous aurez la responsabilité d'assister les caristes de SGL durant leurs opérations. En tout temps, soyez vigilants et gardez une distance sécuritaire avec les chariots élévateurs. Assurez-vous de toujours avoir un contact visuel avec le conducteur du chariot élévateur avant de vous en approcher. Aucun attroupement ne sera toléré lors de cette procédure. Attendez toujours la fin du chargement avant d'installer les courroies. Une fois votre visite terminée, dirigez-vous vers la sortie afin d'exécuter notre procédure de sortie. Vous pourrez ensuite toiler votre chargement dans l'aire de camionnage. Procédure de sortie. Afin de compléter votre visite chez SGL Canada, dirigez-vous vers la sortie par le chemin le plus court, tout en respectant la limite de vitesse et les indications routières. Immobilisez votre véhicule sur la droite dans la zone de sortie 10. Rendu au poste de garde, veuillez signaler votre départ selon les procédures de contrôle d'accès, entre autres par la fermeture électronique de votre permis d'entrée. Retournez à votre véhicule et quittez le site de façon sécuritaire. Bon retour et à la prochaine!